Béatrice Rulle s'intéresse ce matin à cette séance extramuros du Conseil fédéral. Aujourd'hui, pour en parler, son invité Éric Cornu, le maire de Meyrin. Bonjour Éric Cornu. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Conseil fédéral qui tient donc cette séance extramuros dans votre commune. Meyrin est donc la capitale de la Suisse pour quelques heures. Ah, ça fait bizarre quand on le dit comme ça, effectivement. Ça fait même quelques petits frissons quelque part. Je dois dire que on est extrêmement fiers et honorés aussi d'être la première commune genevoise à accueillir le Conseil fédéral pour cette séance extramuros et par ce traditionnel bain de foule qui va suivre justement tout à l'heure à 12h30. C'est de se dire qu'on est la capitale de la Suisse pour quelques heures. Ça fait du bien et je dois dire que je suis presque un peu ému pour le dire. Et au programme, donc, cette séance extramuros du Conseil fédéral au CERN, à 12h30, le grand moment, on va le qualifier ainsi, sur l'esplanade des récréations Verger. Donc, rencontre avec la population genevoise, avec le Conseil d'État. Vous attendez quoi de cette visite ? D'une manière ou d'une autre, on a déjà atteint l'objectif, c'est de mettre en avant la commune de Meyrin et de montrer que c'est une commune qui est belle. C'est pas seulement une commune de clichés telle qu'on a l'habitude de la présenter. Patrimoine Suisse nous avait fait déjà l'honneur d'attribuer le prix Wacker en début d'année et ça a permis de remettre en avant toute la capacité de cette commune à accueillir dans des bonnes conditions ses habitants qui s'y sentent bien. Et là, le Conseil fédéral nous donne une deuxième occasion de pouvoir la mettre en avant sur ses aspects positifs. Et donc, l'objectif, il est déjà atteint. Après, des échanges, on verra ce qui en ressort. Mais vous savez déjà ce que vous allez leur dire ? Merci d'être là, déjà pour commencer. Non, ça va dépendre beaucoup effectivement de la manière dont les discussions vont se produire, sachant que la priorité, ce sera vraiment pour le Conseil fédéral d'être à la rencontre de la population. C'est la population qui doit pouvoir s'exprimer, qui doit pouvoir échanger, dialoguer avec le Conseil fédéral et aussi avec le Conseil d'État qui sera présent dans son intégralité. On a reçu donc un petit communiqué de la chancellerie genevoise pour annoncer cet événement. Il est donc écrit que Meyrin illustre parfaitement le dynamisme de Genève en matière d'innovation, du CERN, pôle d'excellence de la haute horlogerie, collectivité dynamique en matière d'aménagement de nouveaux quartiers. Elle contribue aussi pleinement à l'éclosion des start-up sur le territoire du canton. Bref, n'en jetez plus, Éric Cornu. Meyrin, the place to be. Moi, je veux bien. C'est encore une fois, c'est bien la preuve que c'est pas seulement, on va dire, du Meyrin bashing, comme on dit qu'il y a du green bashing. On est vraiment une commune qui fait les efforts et qui fait ce qu'il faut pour que ce soit une commune qui puisse être mise en avant de manière tout aussi positive que ça. C'est pas du chiquet, c'est pas du fake, c'est vraiment quelque chose d'effectif. On a une chance énorme, on a une diversité, on a une capacité effectivement d'intégrer tous ces éléments qui sont très très positifs. Et donc voilà. On notera tout de même que vous recevez le Conseil fédéral à l'écoquartier des Vergers, qui n'est pas l'endroit le plus laid de la commune. Non, ça va. C'est un endroit qui est... Alors, ça reste du bâti. On aurait pu imaginer qu'on pouvait se mettre sur la place du village, mais qui était peut-être un peu petite pour accueillir la population, même si c'est peut-être un petit peu plus traditionnel, à l'image des autres visites qu'ont pu faire le Conseil fédéral dans certaines communes. Mais on a un beau lieu parce qu'il permet de mettre en avant le côté innovant d'un écoquartier tel que celui des Vergers, où on a travaillé vraiment sur la dimension d'une construction durable, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue environnemental, mais aussi un quartier qui s'est construit avec ses habitants avant même que les habitants ne prennent possession de leur logement. On a travaillé avec les futurs habitants avant même que les bâtiments ne sortent de terre. C'est assez novateur et donc ça va assez bien dans le système, dans l'idée de l'innovation que veut mettre en avant Ignacio Cassis. Vous évoquiez la diversité de votre commune. On va citer ce chiffre, la population de Meyrin qui a augmenté de 1200% depuis 1950. 1200%, et compte plus de 140 nationalités. Pourtant, relativement peu de problèmes de cohabitation entre ces différents habitants, j'ai envie de dire. C'est parce que la population a réussi, dès le départ, dans les années 60, quand les premiers immeubles sont sortis de terre, de se constituer en association, en riche réseau d'associations culturelles, sportives, de toute nature. 140 nationalités pour 27 000 habitants, c'est quand même gigantesque. Mais c'est ce qui fait que justement, plutôt que de se taper dessus, si j'ose dire, on a plutôt réussi à faire en sorte que les habitants se parlent, apprennent à se parler, apprennent à communiquer, apprennent à se regrouper autour d'activités, ce qui fait que la cohésion, elle se fait grâce à ce réseau associatif qui fait aussi l'ADN de la commune. Vous évoquiez le prix Wacker qui récompense donc les aménagements urbanistiques respectueux de l'environnement que vous avez reçu donc en début d'année. Là aussi, c'est une sacrée fierté pour une ville, puisque c'est une ville maintenant Meyrin qui s'éloigne vraiment de l'idée de cité dortoir qu'elle avait un petit peu au départ. Alors,
c'est là où c'est quand même compliqué parce que c'est une image qui nous colle à la peau alors que c'est absolument pas vrai. Il y a quand même des gens qui font vision effectivement de grands immeubles dans lesquels les habitants viennent dormir et puis après partent de la commune pour aller dans leurs différents emplois autour de là. Non, il y a une vraie vie de quartier, il y a une vraie cohésion, il y a une vraie activité culturelle, sportive, ce qui fait que c'est pas du tout une cité dortoir et ça l'a jamais été dès le départ parce que les habitants, encore une fois, ont pris leur destin en main pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Mais pour le savoir et pour le comprendre, il faut peut-être y vivre pour s'imaginer plutôt que de voir plutôt la surface des choses. Aller en profondeur, aller à la rencontre des habitants, c'est la bonne occasion aujourd'hui pour leur poser la question. Ils vous diront par eux-mêmes qu'ils sont bien à Meyrin. Et puis pour terminer, peut-être que le plus grand défi de la journée, c'est de faire boire au vigneron vaudois qui est Guy Parmelin du vin genevois. Mais le vin genevois n'a absolument pas à rougir face à ses voisins valaisans ou vaudois. Et je me réjouis d'ailleurs de pouvoir boire un petit verre de blanc ou de rouge avec Guy Parmelin. Je crois qu'il a déjà d'ailleurs eu l'occasion de le faire. Et puis, j'ai aucun doute sur le fait qu'il va apprécier. Le maire de la capitale de la Suisse pour quelques heures, le maire de Meyrin, Éric Cornu. Vous aurez compris que venez à Meyrin, tout y est super finalement. Ça sera un bon slogan. On peut dire ça comme ça, ouais. Merci à vous. Excellente journée.